Donc voilà, alors ça c'est les tests contrat. Et puis donc on arrive vers tout en haut ici, donc les tests d'intégration. Maintenant, on a testé les microservices de manière isolée. On a fait les tests unitaires, tous les tests unitaires. On a fait tester les modules dans le microservice. On a testé l'intégration. On a fait le test d'intégration au sein du même microservice. On a testé les contrats de communication. Et puis maintenant, on va faire les tests d'intégration de toute l'application, de tout le système. Alors, dans les tests d'intégration, c'est ce que j'ai appelé ici App Level. C'est les tests d'intégration au niveau application visent à vérifier les composants individuels d'un système complet. Alors, c'est-à-dire, il faut tester si tous les composants individuels du système complet fonctionnent correctement ensemble. C'est-à-dire, en quelque sorte, on aura besoin de tester tous les... alors, ce que je n'ai pas peut-être dit tout à l'heure dans les tests de contrat, c'est que généralement, les tests de contrat peuvent se faire de manière parallèle. C'est-à-dire, on va démarrer plusieurs microservices et après, on va tester est-ce que ce microservice communique avec celui-là, est-ce que celui-là communique avec celui-là, etc., etc. Donc, c'est-à-dire, les tests de contrat, ce n'est pas comme les tests d'intégration. Alors, test de contrat, c'est que vous lancez plusieurs tests pour chaque microservice. Et pour chaque microservice, il faut tester son flux de communication. Et ça, c'est extrêmement important. Mais par contre, dans les tests d'intégration, donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va tester tout simplement, on va tester les fonctionnalités métiers de toute l'application, le système. Maintenant, on a un système, nous avons des spécifications fonctionnelles du système. On va tester donc les fonctionnalités. Ça revient tout simplement à tester les différents, on va dire, REST controllers exposés par le microservice. Mais dans l'intégration, c'est-à-dire dans chaque microservice, il faut l'intégrer avec c'est-à-dire tous les composants doivent être connectés, c'est-à-dire toute l'application doit démarrer. On va démarrer toutes les bases de données de chaque microservice, on va démarrer tout ce qui est les repositories, on va démarrer les services, on va démarrer les contrôleurs, les mappers, on va démarrer les clients REST, c'est-à-dire on va vraiment, quand on fait les tests d'intégration, on va communiquer ici. On va tester également, quand on teste les tests d'intégration, on teste également la communication entre les microservices. Donc voilà la raison pour laquelle généralement il y a cette confusion, mais c'est un peu différent. Donc c'est vrai, si vous sautez cette étape-là, parce qu'il y en a ceux qui sautent cette étape, les tests de contrat, ils passent directement vers les tests d'intégration, comme ça sans passer par les tests de contrat. Mais quand vous faites les tests d'intégration au niveau application, vous allez tester forcément aussi les communications. C'est-à-dire s'il y a un problème, on va le voir. Mais le seul problème, c'est au niveau de l'automatisation. C'est-à-dire quand il y a un contrat qui change, on ne peut pas le savoir. Quand est-ce qu'on va le savoir? C'est que quand on rejoue tous les tests d'intégration. Alors que il est très, très important de faire les tests de contrat avant de faire les tests d'intégration au niveau application. Donc la même chose, donc généralement les tests d'intégration au niveau application, donc généralement ils utilisent des données réelles de l'application, ils nécessitent une configuration d'environnement complexe qui va imiter l'environnement production, c'est-à-dire on va avoir une vraie base de données, on va avoir des conteneurs, c'est-à-dire on va être plus proche de la production. Si vous arrivez là, c'est que vous êtes plus proche de l'environnement production. Donc il faut avoir un environnement qui va imiter l'environnement production, à quelques exceptions. Donc généralement les tests, donc c'est des clients REST qui vont envoyer des requêtes vers les REST controllers et récupérer des résultats et vérifier si ces résultats correspondent bien, c'est-à-dire ce qui est attendu. Alors sans oublier également qu'on va intégrer tout ce qui est la gateway avec les autres services. Donc tout ça, il faut les intégrer dans l'architecture, dans les tests d'intégration.